Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Les oiseaux ne pépient plus. Ils s'enfuient à tire-d'aile dans la direction opposée à la mer. Les animaux sortent de leurs terriers, de leurs trous, tirent sur leurs laisses, cassent leurs enclos et courent vers les hauteurs. La mer commence à refluer de façon d'abord presque imperceptible, puis de plus en plus rapidement, comme si elle était aspirée par une force invisible. Puis des séismes font trembler la terre ici et là. Et d'un coup, comme surgit des fonds, des abysses, des masses énormes de mer s'avancent vers la côte. Elles sont aussi hautes que des montagnes. C'est un tsunami. Il va tout emporter, sans discernement de quelque sorte. Il ne durera qu'un court laps de temps. Mais après son passage, ce ne sera que spectacle de désolation, de dévastation. Les seuls qui ne l'avaient pas vu venir étaient les hommes et les femmes qui étaient sur le rivage pourtant, qui se baignaient dans la joie et l'insouciance, qui vaquaient à leurs affaires, qui vendaient des beignets, qui riaient à gorge déployée. En Algérie aussi, les signes sont là d'un tsunami annoncé. Le régime a tellement été habitué à la passivité de la société qu'il a conduit pourtant vers le chaos, à son indifférence, à son manque d'implication, qu'il en est arrivé à ne plus lui accorder la moindre importance. Il croit qu'il suffit de gaver ses nombreuses clientèles, ses cohortes de policiers, de gendarmes, de soldats, ces foules d'opportunistes qui sont là, gueule ouverte, à engloutir les masses de miettes qu'ils leur jettent. Ce régime a tellement été rassuré par toute forme de réaction à ces turpitudes qu'il se croit désormais tout permis, jusqu'à faire élire à la tête de l'État une vitrine qui n'est même pas capable de jouer le rôle d'une vitrine un tant soit peu normale. Il se livre sans aucune retenue à un pillage effréné des richesses du pays et il dilapide, sans la moindre hésitation, l'héritage des générations futures. Ne pouvant s'entourer de véritables grands serviteurs de l'État, parce que ce n'est pas sa nature, pour faire gérer un tant soit peu les affaires courantes, il a placé à la tête de toutes ces fausses institutions des ignares, de la canaille, de grossiers opportunistes, voire même des comiques qui se complaisent dans des sorties ahurissantes et qui sont les premiers à rire de leurs propres imbécilités. Des gens qu'ils prennent pour autant de bons mots, des imbécilités qu'ils prennent pour autant de bons mots, et qui ont fait de ce régime la risée du monde entier. Mais cette anesthésie, pratiquée à grande dose par le régime pour endormir les consciences et qui a réussi à plonger dans une douce léthargie, celle de la mangeoire, presque toute la classe dite politique et même la quasi-totalité de la classe dite intellectuelle a néanmoins rencontré un os. Un groupe d'hommes et de femmes de toute mouvance, de toute obédience, de tout ancrage et aux objectifs différents, parfois même divergents. Ce groupe donc a dit non à toutes avances du régime. De quelque façon ont-elles été enrobées? Il a dit non au contact pour la révision de la Constitution. Il a dit non aux offres discrètes et privées qui ont tenté de semer la zizanie en son sein en achetant certains de ses membres. Et voici qu'il dit non aux avances du FFS, qui a prétendu, on ne sait pas pourquoi ni comment, rassembler l'opposition et le régime autour d'une même table. On ne sait vraiment pas pourquoi. Franchement, cette énième initiative tente-t-elle de battre le rappel de tous ceux qui rechignent encore à rejoindre la savoureuse mangeoire? En tout cas, un fait politique particulièrement important, même s'il n'a pas été rapporté avec toute la vigueur et toute l'importance qu'il mérite, est que des partis et des politiciens regroupés dans l'instance de suivi et de consultation de l'opposition, ISCO, revendiquent avec force la tenue d'élections anticipées. Le mot
est désormais lâché. Un autre fait, tout aussi notable, est venu apporter du nouveau dans ce calme apparent, le même calme qui précède les tsunamis. L'Union européenne semble s'intéresser maintenant de très près à l'opposition. La chasse gardée n'est plus celle de la seule France. L'Union européenne est là à observer, à évaluer, mais aussi à appréhender, parce que l'UE sait reconnaître les signes avant-coureurs des situations susceptibles de dégénérer. Et tout le monde sait qu'il ne serait de l'intérêt de personne que la situation en Algérie parte en vrille, comme on dit. Cela n'arrangera personne, en l'occurrence, même pas certaines forces que la déstabilisation de toute la région arrangerait. Aujourd'hui, TSA, des représentants de l'UE veulent rencontrer la CNL-TD à Ouattane, estimant que la vacance du poste de président est effective. L'opposition demande une élection présidentielle anticipée. Le soir d'Algérie, actualité, réunie hier au sein de la CNL-TD, l'opposition pour des présidentielles anticipées. Avec nous aujourd'hui, Mohsen Belabbas, président du RCD, et Lila Haddad, journaliste accrédité auprès de l'Union européenne. Mohsen Belabbas, merci beaucoup, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, parlez-nous un peu de cette initiative que vous lancez, de cet appel que vous lancez plutôt, pour des élections anticipées. En réalité, il n'y a pas de grande nouveauté dans ce que nous disons depuis hier. Nous savons qu'au niveau de la coordination pour les libertés et la transition démocratique, nous avons commencé à construire une initiative depuis maintenant plus d'une année. Et vous savez très bien que la construction demande du temps, contrairement à la destruction. Cette démarche a eu est passée par plusieurs étapes. Les premières, si vous vous souvenez bien, c'était la mobilisation pour le grand meeting de Hacha, les sittings organisés notamment ici à Alger. La deuxième étape, c'était la conférence de Mazatlan qui a adopté une plateforme pour les libertés et la transition démocratique que toute l'opposition maintenant assume. La troisième étape était l'installation justement de cette instance dans laquelle nous avons tenu à faire représenter différents acteurs politiques de différentes sensibilités politiques. Maintenant, il y a une évolution. Il semble qu'il y ait un problème de téléphone. On vous entend plus, Mohsen Belabbas? Moi, je vous entends pas. Voilà, très bien. Là, on vous entend, je vous en prie. Donc, depuis hier, nous disons qu'il est temps d'installer officiellement une instance indépendante, permanente pour l'organisation et la gestion des élections. C'est la première revendication de l'instance. Cette installation sera suivie juste après par une élection présidentielle anticipée. Pourquoi nous avons tenu à préciser qu'il faut d'abord installer l'instance indépendante pour la gestion et l'organisation des élections? La raison, elle est très simple. Nous ne voulons pas que l'élection présidentielle qui va venir soit organisée dans les mêmes formes que toutes les élections qui ont été organisées par le passé. Parce que l'administration, qu'elle soit entre les mains de M. Bouteflika, qu'elle soit entre les mains du DRS, c'est une administration qui va frauder. Nous voulons donner une légitimité au futur chef de l'État. Mais Mohsen Belabbas, est-ce que ce n'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs dans un système où le régime semble être à l'aise, pas prêt de changer du tout? Est-ce qu'aller vers ces détails pour les prochaines élections avant d'avoir obtenu qu'il y ait d'autres élections, est-ce que ce n'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs? Pas du tout. D'abord, le système en ce moment n'est pas du tout à l'aise. C'est pour la première fois que le pouvoir algérien a affaire à une initiative qui dure dans le temps. Par le passé, à chaque fois qu'il y a une initiative de l'opposition qui a été lancée,
ils ont toujours réussi à la faire capoter en l'espace d'une semaine, voire un mois dans un certain nombre de cas. Maintenant, nous sommes dans une initiative qui dure depuis plus d'une année, qui se renforce à chaque fois. Maintenant, nous avons affaire à un pouvoir qui réagit à l'opposition. L'opposition, il est en train d'agir, il n'est pas en train de réagir. C'est nous qui faisons l'action en ce moment, et c'est pour ça que vous avez vu... on vous entend plus, moi c'est Blabès, on vous entend plus. Je vous entends, hein? Là, oui. Là, on vous entend. Vous avez dû changer de... C'est pour ça qu'ils ont essayé au mois de mai, au mois de juin, de cacher notre initiative en lançant une phase de consultation autour d'un personnage très décrié ici en Algérie. C'est pour ça qu'ils ont lancé une autre initiative depuis maintenant un mois, soi-disant pour reconstruire un consensus national, comme s'il y avait déjà encore un consensus national qui a existé depuis 62. Justement, Mohsen Belabès, parlez-nous de l'initiative du FFS et dites-nous ce qu'a été votre réaction en tant que CLTD. D'abord, au niveau de la CNLTD, voire même au niveau de l'instance, nous ne considérons pas qu'il y a une initiative d'un parti politique. Nous considérons qu'il y a une tentative de déstabilisation qui est venue du pouvoir. Nous savions très bien que le pouvoir va essayer d'instrumentaliser un parti politique ou bien une personnalité ou peut-être même une organisation de la société civile pour essayer de faire capoter notre démarche. Ce n'est pas important la dénomination du cible qui a été utilisée. Le plus important, c'est l'objectif visé. Ils veulent gagner du temps pour reconstruire un consensus interne au pouvoir. Parce que le problème en ce moment pour ce pouvoir, c'est qu'il y a absence de consensus interne. Mais ils n'ont pas réussi, ils ne vont pas réussir parce que l'instance est en train de se renforcer, ses revendications sont très claires. Nous sommes en train, à travers notre appel d'hier, de le lancer en réalité une bouée de sauvetage. Nous sommes en train de leur dire que si vous voulez, et c'est ce qu'on veut, nous aussi, sauver le pays. Il faut commencer par installer une commission indépendante de gestion des élections qui sera suivie dans un délai très court par une élection présidentielle anticipée. Et nous anticipons aussi, nous disons que le futur chef de l'État doit par la suite travailler à mettre en place une constitution consensuelle suivie par un nouveau processus électoral. Vous avez rencontré, m'avez-vous dit tout à l'heure au téléphone, des membres d'une délégation de l'Union européenne. Oui, nous avons rencontré ce matin au niveau du siège de l'ambassade de l'Union européenne ici à Alger, une délégation conduite par M. Bernard Salaj, chef de division Maghreb au niveau de l'Union européenne. Nous avons, à leur demande d'ailleurs, discuté de la situation politique interne et régionale, mais aussi des relations bilatérales entre l'Union européenne et l'Algérie. Nous avons constaté que les représentants de l'Union européenne s'intéressaient beaucoup à ce que faisait la CLTD. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tenu à nous recevoir ensemble et en même temps. Mais ils ont tenu à ce qu'on leur explique notre démarche, ce que nous avons fait depuis une année. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'ils ont suivi de très près les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés, mais nous avons surtout tenu à leur rappeler notre dernière déclaration portant à commission indépendante de gestion des élections présidentielles anticipées. Est-ce que vous avez fait état d'une certaine mainmise d'une certaine puissance étrangère qui fait partie de l'Union européenne dans les affaires algériennes? Oui, oui, même si on n'a pas trop insisté parce que ces questions nous les abordons régulièrement dans notre communication. Nous disons que ce n'est pas normal qu'un certain nombre de puissances, notamment une puissance étrangère, essaie d'avoir une mise sur le cours des événements ici en Algérie, essaye de profiter de la situation de fragilité dans laquelle se trouve le pouvoir algérien
profite de l'illégitimité du pouvoir algérien pour faire passer un certain nombre de projets pour des intérêts souvent économiques qui travaillent exclusivement le pays, mais ça, nous le disons, nous communiquons dessus régulièrement. Restez avec nous, Mohsen Belabbas. Lila Haddad, journaliste accrédité auprès du Parlement européen, auprès de l'Union européenne, pardon. Lila Haddad, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, dites-moi, Lila Haddad, que pensez-vous de ces approches de l'Union européenne qui semblent observer un peu le terrain et qui maintenant, on a l'impression qu'ils vont dans le terrain, ils vont sur le terrain. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur ça? Jamaldine, si vous me le permettez, j'aimerais d'abord remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à cette histoire de M. Benflis a été reçu ou il a reçu. Ce que je peux vous dire à ce sujet-là, parce qu'on en a parlé quand vous prépariez cette émission, oui. Selon mes sources, et elles sont très dignes de foi, M. Benflis n'était pas demandeur de cette rencontre, mais il a été contacté par l'ambassadeur de la représentation diplomatique de l'Union européenne à Alger. C'est donc une initiative de l'ambassade de l'Union européenne à Alger. Monsieur Benflis a répondu favorablement et il les a reçus en sa permanence. Alors la délégation était conduite, comme il l'a dit, votre invité, Monsieur Belabbas, par Monsieur Bernard Savage, qui est effectivement le chef du département Maghreb au service extérieur, service européen pour l'action extérieure, et qu'on appelle ici à Bruxelles, pour aller vite, le service extérieur. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très important de savoir ce qu'est le service extérieur de l'Union européenne. En fait, il est d'abord sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique commune et de sécurité, et il constitue le service diplomatique à la fois à Bruxelles et à l'étranger. Donc, si vous dire si ce service, qui est né d'ailleurs il y a quelques petites années, il n'existait pas avant au sein du triangle institutionnel qui est le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen. Je reviens un petit peu à cette rencontre qui a eu lieu donc au siège de la permanence de la coordination du pôle du changement. Excusez-moi si je ne dis pas très bien les appellations. Je ne suis pas de façon très intense l'actualité algérienne. Et donc, je disais que Monsieur Savage était accompagné de Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne et je pense 2 ou 3 autres conseillers. Alors j'ai entendu aussi ça et là que la délégation européenne a rencontré M. Benflis à titre personnel. Selon, encore une fois, les sources que moi j'ai, c'est qu'ils l'ont rencontré en tant que coordinateur du pôle du changement, puisqu'il n'était pas seul à la permanence, mais il était... mais pour ça, Lila, nous attendrons le communiqué, nous verrons, mais ce n'est pas tellement important, ça reste de l'ordre du formel. Mais sinon, sur un plan plus... un plan de fond, un plan réel, pourquoi l'Union européenne s'intéresse-t-elle maintenant à l'opposition algérienne et qu'elle les rencontre de façon séparée ou ensemble? Pourquoi, d'après vous? Jamaldine, l'Union européenne est inquiète. Elle est inquiète au plus haut point. Le clan Bouteflika au pouvoir inquiète l'Union européenne. Elle s'inquiète pour ses intérêts en Algérie. Elle s'inquiète pour son approvisionnement en gaz algérien. Elle est inquiète pour ses frontières. Elle est inquiète par le nombre de plus en plus grand de migrants algériens qui arrivent en Europe de manière clandestine. L'Europe, elle est aussi inquiète et très inquiète quant aux arrestations arbitraires de journalistes et d'activistes politiques en Algérie. L'Union européenne est en train de donner un signal fort au clan de Bouteflika pour lui dire que nous n'avons plus confiance aux canaux officiels, mais nous devons consulter la société civile, la vraie opposition. Il y a le feu, Jamal, il faut l'éteindre avant que tout s'embrase en Algérie. Ce sont les pompiers qui doivent éteindre le feu en Algérie, non pas ceux qui ont mis le feu. Les pompiers, c'est la vraie opposition, c'est le peuple aussi, ceux
qui ont mis le feu, c'est Bouteflika et son clan. Et ce signal, j'ai entendu dire, et là j'aimerais, parce que je vous dis, à chaque fois vous avez l'amabilité de m'inviter à votre émission, que j'adore et que je suis, avec beaucoup d'attention, parce que vous la présentez tellement très bien, et vous suivez tellement très bien l'actualité algérienne, et pour nous, Européens, et à partir d'Europe, vous êtes ce canal d'information que nous n'avons pas sur l'Algérie. Merci pour El Magharibia. Merci pour El Magharibia. D'aller de l'avant par rapport à cette émission. Alors, vous me dites pourquoi, oui, l'Union européenne d'abord, comme je vous le disais, elle s'inquiète. Il faut dire aussi la vérité. Il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle un processus de Barcelone qui a été lancé déjà en 1995 et dont le but était justement de créer quelque chose avec toute cette Méditerranée, toute la Méditerranée, tout le pourtour, le bassin méditerranéen. Et il est vrai aussi que on a institué ce qu'on appelle le dialogue politique. Parmi tant d'autres, il y a aussi le dialogue économique, le dialogue culturel, social, etc. Et l'Europe aujourd'hui s'inquiète. Elle s'inquiète parce qu'elle sait qu'il y a un homme malade. Mais Lila, excusez-moi de vous interrompre. Il y a une question que tous les Algériens se posent. Donc, je ne vais pas prendre de gants. Avec Mohsen Belabès, j'ai usé d'euphémisme. J'ai pas nommé le chat, je n'ai pas nommé le chat. Mais avec vous, je vais le faire. En fait, l'Union européenne, est-ce qu'elle ne sait pas que la France a la même mise directe sur les leviers les plus importants de la décision politique? C'est elle qui décide ce qui doit suivre. Est-ce qu'elle ne le sait pas, l'Union européenne? Écoutez, l'Union européenne, vous le savez, c'est une institution totalement indépendante des États membres, mais en même temps, elle a été créée pour rassembler plutôt pour réconcilier les grands pays, notamment la France et l'Allemagne. Mais bien sûr que l'Union européenne est au courant que du fait de l'histoire, la France a la main mise sur les intérêts économiques de l'Algérie. Quand l'Union européenne engage un dialogue politique avec l'opposition algérienne ou avec la société civile ou avec les officiels aussi, parce qu'elle n'a pas rompu, je veux dire, le contact y est, et ils se concertent, ils se réunissent. Et la preuve, cette fois-ci, quand j'ai entendu que M. Savage serait à Bruxelles, à Alger, pardon, parce qu'il a demandé à rencontrer la vraie opposition en Algérie parce que il était là de toute façon pour participer à une réunion donc algéro-européenne. Ça n'est pas vrai. Monsieur Savage ne se déplace pas pour les réunions, j'allais dire régulières et où il y a absolument rien. Donc c'est une actualité factuelle et il n'y avait pas besoin de mettre tout ce vacarme autour. Oui, l'Union européenne, bien sûr qu'elle est au courant, bien sûr qu'elle sait un petit peu, qu'elle essaye de contrebalancer avec tout cela. L'Allemagne n'est pas dupe non plus. La Grande-Bretagne aussi ne l'est pas moins. Souvenez-vous, en 2008, je pense, si je ne m'abuse, quand M. Sarkozy, pendant que la France avait la présidence tournante de l'Union européenne, Sarkozy avait lancé ce qu'on a appelé l'Union pour la Méditerranée. Et qu'est-ce que c'était l'Union pour la Méditerranée pour lui? C'était passer des accords d'association et du processus de Barcelone pour créer une union qui allait rassembler tous les pays européens de la Méditerranée et les pays compris Israël. De la Méditerranée. Attendez, je termine, c'est très important. Oui. Et c'est là où Merkel lui dit « Ah, Sarko, tu arrêtes ?» Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que tu veux encore avoir la main mise tout seul pour la Méditerranée du Sud? Il n'en est pas question. Ou qu'il y ait une union pour la Méditerranée en incluant tous les pays de l'Union européenne ou rien du tout. À ce moment-là, l'Allemagne, qui n'est pas méditerranéenne, elle est aussi incluse et c'est aussi pour contrebalancer. Mais bien sûr que l'Union européenne en tant qu'institution est une chose et la France en tant qu'État est une autre chose. J'entends parler aussi de la mainmise de l'étranger, de l'ingérence. Il n'y a pas d'ingérence, il y a un dialogue politique qui
se faisait déjà depuis le lancement du processus de Barcelone avec tous les pays du sud de la Méditerranée. Et ce dialogue, moi je le trouve absolument bénéfique et pour les officiels et pour la société civile et pour la vraie opposition. Et ce que je dois ajouter simplement, nouvelle politique, la nouvelle politique européenne de voisinage de l'Union européenne consiste à consister plutôt à inclure la société civile et la vraie opposition. Restez avec nous, Leila Haddad, restez avec nous. Mohsen Belabbas, il n'y a pas de doute aujourd'hui que cette sortie de votre groupe, cette initiative, même si elle date, même si vous l'avez toujours exigée, mais cette fois-ci, on sent comme si vous l'aviez formalisée en fait. Vous comptez la mettre sur le terrain comment? Comment comment faire adhérer le peuple algérien à cette très légitime initiative? D'abord, il y a des actions que nous comptons organiser dans les jours à venir, pas spécialement au nom de la coordination ou bien au niveau de l'instance, parce qu'on est trop nombreux au niveau de cette instance pour pouvoir organiser des meetings pour s'exprimer en même temps et tous. Mais chaque week-end, il y a des actions organisées par des partis politiques. Ces actions consistent en des meetings, en des sorties à la rencontre des citoyens pour distribuer la plateforme pour la liberté et la transition démocratique, pour distribuer l'appel de l'instance que nous avons lancée le 1er novembre en cours, mais aussi maintenant on va inclure ce que nous avons décidé hier. C'est vrai que ces actions que nous organisons régulièrement ne sont pas très visibles. Vous savez très bien que nous sommes dans un pays où, y compris la presse audiovisuelle privée, ne couvre pas ces activités. Il se suffit seulement à quelques invitations pour avoir quelques réactions de partis politiques sur des plateaux, mais ils refusent de venir couvrir les meetings, les universités d'été, les colloques, les conférences thématiques et les actions de rue que nous organisons. C'est pour ça qu'il y a un manque de visibilité de ces actions. Mais ce n'est pas très grave parce que nous travaillons en la communication de proximité. Nous connaissons très bien l'impact de ce genre d'action. Nous sommes dans la communication de proximité, nous sommes dans... Et puis vous avez El Magharibiya. Vous avez El Magharibiya, mon cher Mohsen Belabbas. Oui, il y a El Magharibiya, mais El Magharibiya n'a pas les réseaux suffisants pour couvrir toutes ces activités, même s'il faudra reconnaître que cette chaîne a joué un rôle important durant cette année, parce qu'elle reste l'une des rares chaînes à ouvrir son antenne à toute la classe politique algérienne, qui sont d'ailleurs de l'opposition, voire même du pouvoir, même s'il y a quelques reproches à faire à El Magharibiya du point de vue des images qui vont défiler tout le long de leurs émissions, puisque souvent on nous a fait remarquer qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques dont les images sont absentes sur les écrans, mais ça c'est pas très grave, je pense que ça peut être rattrapé à l'avenir. Vos critiques sont les bienvenues, vos critiques sont les bienvenues et notre antenne est ouverte à tout le monde, moi je le dis maintenant publiquement, il n'y a qu'à nous contacter, les hommes politiques qui souhaitent intervenir, ils interviendront. Nous ne fermons la porte à personne. Je vous en prie, Mohsen Belabbas. Je vous en prie, poursuivez. Oui, donc je disais, les actions, ils vont continuer. Ah, il y a problème de téléphone. Il faut reconnaître que le rapport de force commence à évoluer. Puisque nous avons réussi à mettre le pouvoir algérien dans une position défensive. Ils sont sur la défensive, nous sommes dans une position offensive. Ça reste insuffisant, je veux vous le concéder, parce que le vrai rapport de force, c'est quand nous allons réussir à mobiliser la rue. Et je pense qu'on va la mobiliser, d'où l'importance de la revendication de la commission indépendante pour l'organisation des élections, parce que c'est un instrument à travers lequel nous rendons au peuple sa souveraineté. Si nous disons au peuple algérien, c'est à vous de choisir
vous dirigez. Merci. C'est à vous de donner la légitimité au pouvoir algérien pour qu'il puisse défendre le pays d'égal à égal avec les partenaires étrangers. Merci Mohsen Belabbas, merci beaucoup, merci de nous avoir éclairés. Merci à Lila Haddad, en espérant la revoir elle aussi plus souvent sur El Magharibiya. Salam alaikum, bqaw ala khair, azul.